Hey, salut! Quoi? Moi? Présenter ma recherche en 180 secondes? Ok, tout un défi. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Amy Bois, je suis étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval sous la direction d'Alain Laberge et dans le cadre de mon mémoire, j'étudie une pratique de gestion seigneuriale, soit la pratique des papiers terriers. La question que tu te poses probablement, c'est quoi la pratique des papiers terriers? C'est une bonne question. Dans le cadre du régime seigneurial, l'accès à la terre est régi par des actes notariés. Parmi eux, on retrouve les papiers terriers, des outils de gestion produits à la demande d'un seigneur et qui se distinguent par leur caractère juridique et légal. Le seigneur fait produire un papier terrier afin de connaître l'identité de ses censitaires, l'état et la superficie de leur possession foncière et bien sûr les charges et redevances qui lui sont dues. C'est une pratique qui se met en place sur le territoire laurentien dès le 17e siècle et qui tend à se raffermir au 19e siècle. Mon objectif principal dans le cadre de mes recherches est d'illustrer la mise en place et le rythme de constitution de cette pratique de gestion seigneuriale à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre 1632 et 1854. Pour ce faire, ma base de données regroupe bien sûr des papiers terriers, mais aussi d'autres types de documents liés à la gestion seigneuriale ou à la propriété foncière. L'état de mes recherches actuelles me permet de tenter quelques observations générales quant au rythme de constitution de la pratique, mais surtout quant à son raffermissement au 18e siècle et 19e siècle. C'est notamment lors du dernier quart du 18e siècle et le début du 19e siècle que la pratique des terriers va se répandre et s'imposer sur le territoire laurentien, et ce, après une utilisation relativement ponctuelle les siècles précédents. Les seigneuries deviennent une source importante de revenus puisqu'elles sont plus peuplées. Les seigneurs ont avantage à développer leur seigneurie, le terrier et le titre nouvelle deviennent des outils importants pour connaître et gérer sa seigneurie et surtout pour fixer et revoir les titres de propriété et les redevances des censitaires. Autour du terrier gravitent plusieurs acteurs. Ma recherche se penchera surtout sur le rôle des seigneurs et des notaires dans le développement et l'imposition de la pratique. On sait entre autres que certains notaires étaient spécialistes des terriers. Dans le cadre de mon mémoire, j'entends donc identifier les notaires spécialistes et analyser les effets de cette spécialisation sur le développement de la pratique et, si possible, les effets de cette spécialisation sur leurs travaux. Autre acteur dont je devrais assurément traiter, les autorités coloniales. En effet, la confection d'un terrier est une procédure encadrée par les autorités, tant sous le régime français que sous le régime britannique. Afin de produire un terrier, le seigneur doit en faire la demande aux autorités coloniales. L'autorisation lui est remise par le biais d'une ordonnance ou d'une lettre à terrier. C'est d'abord par la lettre à terrier que l'on reconnaît la valeur juridique et légale du papier terrier, car rien n'empêche vraiment un seigneur de produire un tel document hors du cadre légal, pour lequel aucune lettre de terrier ne sera émise et pour lequel aucune valeur juridique ne sera attribuée. La confection d'un terrier est donc un geste public. Par la lettre à terrier, le seigneur contraint donc ses censitaires à présenter leur titre devant le notaire de son choix, aussi appelé commissaire à terrier. Ouf! La tâche n'était pas facile, présenter en 180 secondes mon projet de recherche, j'aurais eu tellement plus à dire, mais c'est tant mieux pour vous parce que vous pourrez en apprendre encore plus la prochaine fois. Merci de votre écoute!